Psaume 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel voit la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. À la lumière, de la mort à la vie. Le baptême est un engagement d'une bonne conscience. On s'engage dans le chemin étroit et resserré et qui mène à Dieu et qui mène à la bénédiction spirituelle. Alors faisons attention, le baptême n'est pas un sujet de bénédiction. Tiens, ça ne va pas avec ma femme, ça ne va pas avec mes enfants, ça ne va pas avec mon avenir, je me baptise. Mais ça n'a rien à voir. Le baptême, c'est un engagement pour être sauvé. Sauvé. On est perdu parce qu'on va en direction de l'enfer, du séjour des morts, dans la mort. On est perdu. Et en acceptant Jésus comme notre sauveur personnel, des ténèbres, nous passons à la lumière. Alors il est important d'avancer en direction du Seigneur. Parfois, ce n'est pas facile. Quand nous vivons certaines situations, c'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas facile. Dans certaines situations que nous traversons, nous ne devons pas nous juger réciproquement. Peut-être si un frère est tombé, une sœur est tombée, nous ne devons pas nous juger. Peut-être la persécution, l'épreuve, le moment difficile qu'elle traversait, il était tellement dur. Tellement dur. Tellement dur. Les amis de Job vont arriver vers Job. Job a tout perdu, ses enfants, ses bétails, il a tout perdu. Il y a des amis qui viennent vers Job. Pendant un moment, ils ne parlent pas. Pendant un certain temps, ils ne parlent pas. Mais à un moment, ils se mettent à parler. Ils se mettent à juger Job. Mais ils ne connaissaient pas la douleur qu'il avait Job dans son cœur. Quand un frère, une sœur passe par une épreuve, et que dans cette épreuve, c'est difficile, c'est dur pour lui, c'est dur pour elle, oh, n'essayons pas de les juger, mais de les aider. N'essayons pas de les juger, mais de les aider. Parce que l'épreuve est assez dure. Et s'ils entendent qu'on les juge, qu'on les critique, qu'on les calomnie, on n'est pas là, Église de Dieu, à juger quelqu'un qui ne marche pas comme il devait marcher. Peut-être ce quelqu'un a plus besoin que l'autre qui marche bien. Celui qui marche bien, qui continue, pas de problème. Mais celui qui a du mal à marcher, nous devons plus avoir les regards fixés vers celui qui a du mal à marcher. Parce qu'il traverse une épreuve, il traverse des moments difficiles. Il y a des choses dans sa vie qui ne vont pas. Il y a un jeune homme un jour a dit à une personne, mais presque en pleurant, mais rentrez dans ces paroles que ce jeune homme a dit. Et la personne lui témoigne, il lui dit, tu sais, arrête de faire des bêtises, arrête. Il dit, t'as raison. Mais tu sais, avant je me droguais pour le plaisir. Maintenant, c'est plus pareil. Maintenant, je me drogue parce que j'ai un manque. J'ai un manque. Je ne me drogue plus pour le plaisir. Au début, c'était le plaisir. Mais aujourd'hui, c'est un manque. Je suis obligé de me droguer. Et peut-être un chrétien passe par là et le voit droguer. Hé, Nomalena, tu vaux rien. T'es un perdu. Tu fais trop du mal à tout le monde. Et plus qu'il passe son épreuve de manque, et plus on lui met un fardeau, encore plus. Ces gens-là, nous devons les aimer plus encore. Ne pas être d'accord avec ce qu'ils font, pas de problème. Mais les soutenir. On est là, l'Église de Dieu est là. Les chrétiens, nous sommes là. À l'intérieur et à l'extérieur, nous sommes là pour les aider. Il dit aujourd'hui, c'est dur pour moi. Parce qu'aujourd'hui, je suis dans le manque. Je voudrais me débarrasser. Mais le manque est horrible. Vous savez, quand je ne sais pas si vous l'avez attrapé, qui c'est qui a attrapé plus de 40 de fièvre un jour?
Plus de 42 fièvres. Vous savez ce que c'est, hein? On tremble, on transpire. Moi, je demandais à ma femme, j'ai dit, Rosalie, mets-moi une couverture. Et ça n'allait pas, j'avais encore froid, je tremblais. Je dis, mets-moi la couette. Et je tombais, c'était dur, je ne savais pas comment faire. Et eux, quand cela arrive, qui tremblent, qui transpirent, ils veulent leur dose quotidienne. Et là, ils n'en peuvent plus. Ils savent que ce n'est pas la couverture qu'il faut mettre. Ils ne savent pas que c'est la couette qu'il faut mettre. Non, non. Et ils ont besoin d'une doge, d'une petite doge. Alors, Église de Dieu, soyons des hommes et des femmes de Dieu qui passent du temps dans la prière, qui jeûnent, qui veillent, qui passent du temps en s'approchant de ce courant d'eau. Parce que celui qui peut bénir, nous savons que c'est Dieu. Nous pouvons être une bénédiction. Vous savez, si un homme, une femme est béni, un jour Dieu va parler, je termine, un jour Dieu va parler à Noé. Il va dire, Noé, je vais détruire la terre. Je vais la détruire. Et Noé dit, Seigneur, mais qu'est-ce que je dois faire? Tu vas construire une arche. Quoi, Seigneur? Construire? Peut-être il n'était pas capable, il n'était pas bricoleur. Mais si tu demandes de construire, je vais construire. Avec ton aide. Toujours avec ton aide. Parce que des fois, nous demandons, Seigneur, je vais arriver à m'en sortir. Mais demande de l'aide au Seigneur pour que tu puisses t'en sortir. De nous-mêmes, on n'arrive pas à s'en sortir. Alors, Noé demande de l'aide à Dieu et il se met à construire. Mais c'est là mon pensée. Dans le monde qui allait périr par les eaux, il y avait la famille de Noé. Dans ce monde de péché que Dieu va détruire, que Dieu va venir, il y a tes enfants. Oui, tes enfants, ceux que tu aimes. Dans ce monde-là, il y a tes enfants, il y a tes parents, il y a les gens que tu aimes. Ils sont là. Et pourtant, Dieu te parle. Et Dieu te dit, sois une bénédiction. Approche-toi de ce courant d'eau, approche-toi de moi. Alors, frères et sœurs, Noé obéit. C'est à lui que Dieu lui avait parlé. Dieu peut commencer à te parler à toi. Et toi, être une bénédiction pour tes enfants. Et toi, être une bénédiction pour ton foyer. Oh, les gens, vous savez, les gens se moqueront. Oh, l'homme de Dieu béni, il est au paillon. On l'a jeté de sa maison. Il est au paillon, il est en train de se construire une baraque. Mais ils ne savent pas qu'ils sont dans les plans de Dieu. Ils sont dans la volonté de Dieu. Alléluia. Et là, Noé se mettre à construire l'arche dans le sérieux. Vraiment dans le sérieux. Ça parle de vie, ça parle de mort. Mes enfants peuvent se noyer. Parce que vous savez, nos enfants sortent dans les rues. Et dans les rues, aujourd'hui, il n'y a plus de protection. Mais l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Je crains Dieu et je communique aux gens que j'aime la protection de Dieu. Aujourd'hui, il n'y a plus de protection, mais moi, je veux devenir un homme de Dieu pour que je puisse communiquer la protection de Dieu. Et là, frères et sœurs, il se met à construire l'arche. Ça n'a pas été facile. Hein? Ce que Dieu nous demande, ce n'est pas facile. L'Esprit de Dieu me dit, fais-toi violence. Tu peux lui dire à la personne qui est à côté de toi, fais-toi violence. Fais-toi violence. Chacun de nous, nous devons nous faire violence. Moi le premier. Moi le premier. Moi le premier à me faire violence. Vous savez, la parole de Dieu te l'a dit, et le frère et la sœur qui est à côté de toi te l'a dit aussi. Fais-toi violence. Non, de dire violence dans les choses que tu aimes, c'est facile. Mais dans les choses qui sont dures, sois une bénédiction. Sois une bénédiction pour ta famille. Alors il se met à construire l'arche. Sa femme vient et dit, qu'est-ce que tu fais, Noé? Tu passes trop de temps à construire l'arche. Tu es sérieux? Est-ce que Dieu t'aurait vraiment parlé? Et Noé va témoigner, oui, Dieu m'a parlé. Dieu m'a dit de construire l'arche parce qu'il va détruire la terre par les eaux. Alors Noé, pas la femme de Job, qui va dire, maudit ton Dieu et meurt. Ça, c'est une mauvaise femme.
Mais là-bas, la femme de Noé va dire, mais je veux me mettre au travail. Mettre au travail. Je veux me mettre au travail. Je veux être une bénédiction pour les gens que j'aime. Je veux être une bénédiction. Et là, il y a un de ses fils qui arrive, dit, papa, maman, qu'est-ce que vous faites? On ne vous voit plus à la maison, on vous voit tout le temps à l'église, en train de travailler pour Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, papa, maman? Est-ce que Dieu vous aurait vraiment parlé? Oui, Dieu a parlé à papa. Maman va suivre le Seigneur parce que Dieu l'a détruit la terre par les eaux. Et le petit va dire, mais moi aussi je vais être sauvé. Et sa femme arrive. Et son autre frère arrive. Et sa femme arrive. Et là, frères et sœurs, la famille de Lot va être sauvée. À cause de quoi? Que Lot a été une bénédiction. Soit une bénédiction. Lot, non, Noé. Noé a été une bénédiction. Qui c'est qui veut être une bénédiction pour sa famille? Tenez votre bras. Amalie a ses beaux bisous. 2 bras levés. Jean-Pierre. Gabriel. Allez, Léla, c'est bien. Rosalie, ma femme. 2 bras levés. Amen. Je me bénis 2 fois. 2 fois. Tony, je veux te fatiguer ce matin. Pour ta femme, pour tes enfants, pour ton avenir. On est là, on est toute une famille de Dieu. Alléluia. Allez, on va aller plus loin, on va se lever. Je termine, qu'on soit une bénédiction. Khala et tous les hommes, on va chanter ce cantique. Restez debout, on s'en va. Khala, tu viens s'il te plaît. On chante ce cantique. Et les hommes, tous les hommes, Mekiso, Tolavanda, tous les hommes, allez, tous les hommes, je vous appelle. Tu nous chantes Allez, ouais, s'il te plaît. José, Titi, Tony, allez, venez. C'est un cantique de conclusion de message. Mekiso, Mekiso, il vient jamais. Allez, il est fatigué. Allez, Mekiso. Allez, venez, Pélidio, c'est bien, Titi, c'est bien. Jean-Pierre, c'est bien. On est pas mal dedans, mais si vous cherchez la bagarre, on est là. Tony, merci. Allez, vous chantez avec Khal. Tous les hommes sont là. Je n'ai pas oublié, je ne veux vexer personne. Allez, Lucien, toi aussi, mon frère. On attend Lucien. Hein? Allez. Allez, on attaque. Il est un fleuve où l'homme de Dieu. On s'approche de ce fleuve. C'est un grand fleuve. Alléluia. D'un amour merveilleux. Alléluia. Je vais y boire. On prend dans la présence. Son amour me remplit. Alléluia. Et sa victoire. Arrive de l'esprit. Il est un fleuve. Alléluia. Coulant du cœur de Dieu. Bénissons, Seigneur. C'est un
Dieu.